Gbagbo. C'est vrai que depuis fort longtemps, il a dit qu'il ne va pas attendre 10 ans. Il va frapper ce pouvoir tomber. Mais est-ce que le mec l'a aidé à venir au pouvoir alors? Mais c'est Soro Guillaume. Tu as tout fait pour que ce monsieur puisse s'installer. Aujourd'hui, il se retrouve où? On lui donne 20 ans. 20 ans. Parce qu'il a dit que, je me suis trompé. Je vois que je suis dans l'erreur. Donc, moi, ça, je peux te dire, non. Toi, il va te parler que je te donne 20 ans. Et on te donne 20 ans. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, où on est là, nous, on est serein et imperturbable. Quand les gens nous parlent de paix, vous nous parlez de paix. Vous parlez de quelle paix? Dites-nous. De vous en nous, là, vous parlez de quelle paix? Est-ce que vous avez été pour la paix? Non. Vous avez formé une rébellion. Hein? Et mettre les gens du Nord en erreur. Les faire croire que M. Laurent Gbagbo n'aime pas les musulmans. M. Laurent Gbagbo n'aime pas ceux qui portent les boubous. Et eux aussi, ils vous ont cru. Ils vous ont soutenu dans ça. Ils vous ont donné les fils. Ils se sont rébellés. Ils sont allés jusqu'au Burkina. Aller former une rébellion là-bas. Venir attaquer les Ivoiriens. Déjà, le maximum d'Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Bon, malgré tout cela, M. Laurent Gbagbo dit, bon, ok, pour la paix, ce monsieur, c'est un voltaïque, mais j'accepte à ce qu'il devient candidat. Tu es candidat. Au premier tour, tu es tombé. On dit, bon, comme c'est comme ça, à cause de la paix, on n'a qu'à tout faire pour le mettre pour le deuxième tour. Ils ont éliminé M. Bédier. On te met au deuxième tour. Et malgré ça, tu n'as pas gagné. La France, la même France, a tout fait pour maintenir ce monsieur au pouvoir. Et aujourd'hui, tu es au pouvoir. Tu ne fais que maltraiter les Ivoiriens. Tuer les Ivoiriens. Emprisonner les Ivoiriens. Fais de ce que tu veux aux Ivoiriens. Mais quand même, à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et aujourd'hui, vous enlevez le nom de tous les Ivoiriens, tous les 10 fils. C'est ce que M. Laurent Gbagbo a dit. Il dit, mais moi, on me dit, je ne suis pas Ivoirien. Mais il commence à rire. M. Tidiane Thiam. Aujourd'hui, vous dites à Thiam qui n'est pas Ivoirien. Mais lui, il commence à rire. Il commence à rire. Et aujourd'hui, vous les enlevez tous sur la liste électorale. Et vous-même, vous êtes là. Et vous choisissez celui avec qui vous voulez compétir. Ça, ce n'est rien. Vous avez brigué un premier mandat, deuxième mandat. Un troisième mandat. Disons un coup d'état constitutionnel. Vous l'avez fait. Et là, mais ça ne suffit pas. Vous dites, mais c'est fini, même, je vais m'asseoir pour de bon. Mais écoutez, mon frère Guindo, quand même si tu n'es pas ivoirien, mais il faut avoir pitié de nous. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Merci. D'accord. Merci, camarade. Merci. Belle voix. Vas-y, on t'écoute. Après. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai plus fait attention à ceux qui sont montés. En tout cas, je voulais te féliciter pour une chose. Tu fais bien de faire monter les gars de la bergerie là, pour qu'ils s'expriment. Pour qu'on voie vraiment ce qui est dans leur ventre. Tu fais très bien. Parce que le même narratif qu'ils tiennent dans les grains, sur les bancs de Djoulakro et de Sokroa là, c'est le même narratif qu'ils veulent venir tenir ici, sur les panels, où les gens font des raisonnements. Et là où nous, on émet des raisonnements, eux, ils émettent des émotions. Voilà des gens. Gbagbo a voulu que ceux-là, ils sortent de l'illettrisme. Gbagbo a voulu que ceux-là, pour une bonne fois pour toutes, ils aient les enfants qui aillent à l'école, de façon gratuite, de sorte qu'ils puissent tenir des débats comme celui-là. Malheureusement, ils ont choisi le chemin des machettes et ils ont donné dos à l'école. C'est la conséquence là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'une des armes les plus redoutables pour détruire un pays, c'est l'éducation. Ils ont réussi à mettre cette arme-là dans la tête de ces gens-là. Malheureusement, ils refusent de réfléchir ou ils ont apparaissent de réfléchir. Ça rend le combat difficile. Ça rend le combat difficile. Des pays occidentaux comme la France, vous ne citez que la France justement, les gens en grande partie, en grande majorité, vont à l'école. Donc ils tiennent des raisonnements. Ça rend le débat plus fluide, le débat plus intéressant. C'est toute la différence qui est là. Malheureusement, on a encore de longues heures et de longues années devant nous pour subir l'analphabétisme de tout cela. Je dis ça et je passe
à l'essentiel. Pourquoi je dis que tu fais bien de faire monter ces gens-là? Parce que la chance que nous d'autres avions, c'est que nous avons été formés à l'école de Laurent Gbagbo depuis des années. La chance que on a un leader qui, depuis qu'il a étudié, il a laissé des traces sur le sable de son parcours. Notamment des recueils, des œuvres littéraires, des œuvres politiques que nous pouvons lire pour nous en inspirer. Chez eux, ça n'existe pas. Chez eux, ça n'existe pas. C'est trop compliqué de les convaincre. Comment quelqu'un peut venir sur un panel poser la question? Gbagbo n'a pas pu sécuriser le pays. Mais attends, diantre. Si c'est quelqu'un d'autre qui a attaqué, on va dire qu'il n'a pas pu sécuriser. Mais toi-même, tu échafaudes des plans d'attaque. Tu fais partie de la maison. Tu es un enfant de la maison. Et c'est toi, comme tu connais les failles de ton papa, comme tu sais que ton papa ne peut pas courir vite. Ton papa, il est vieux, ou bien il manque de mobilité. Tu viens l'attaquer la nuit, tu le fragilises, et puis c'est toi encore qui viens encore dire que non, papa n'a pas su nous sécuriser. C'est pas toi qui dois dire ça. Alors, revenons même au fait que il n'est pas sécurisé. Acceptons, concédons ça à ces gens-là. Il faut le leur concéder que Gbagbo n'a pas sécurisé. Je considère que Gbagbo a prêté serment pour sécuriser les Ivoiriens, donc il n'a pas pu réaliser ou tenir sa promesse, n'est-ce pas? Maintenant, on va faire la différence entre deux personnes qui ne tiennent pas leur promesse. Ouattara nous a dit ici. Le Ivoirien veut voir le match se gagner pour la Coupe. Le frère, vas-y. Les Ivoiriens veulent voir le match se gagner pour la Coupe. 10 secondes. Le frère, vas-y. Puisqu'ils disent que Gbagbo n'a pas su, c'est leur langage, hein, c'est leur élément de langage qui est là. C'est leur élément de langage, c'est leur narratif. Gbagbo n'a pas su sécuriser. Tout ce qu'on leur dit là, ils viennent répéter ça comme des perroquets. D'accord. Donc ça veut dire que Gbagbo n'a pas su tenir sa promesse de sécuriser les Ivoiriens. Donc on va comparer deux individus qui ne tiennent pas de promesse. Je vais accepter que Gbagbo, il a fait un programme de gouvernement, un projet de société qu'il a écrit, qu'il a proposé aux Ivoiriens, dont il n'a même pas pu entamer. Heureusement encore, il a fait un forcing où il a fait l'école gratuite. Heureusement. Maintenant, il y a un autre, lui aussi, il a promis. Il dit, quand il va arriver au pouvoir là, chaque Ivoirien aura un toit à 25 000 francs pendant 25 ans. Est-ce que Tindo, ou bien celui qui vient de défendre ici, il peut se lever le doigt pour dire que ça a été une réalité? Non. Est-ce que Ouattara nous avait promis des routes et des ponts? Parce que un président là, il est élu sur la base d'un projet de société. Il n'est pas élu sur la base de ce que lui vient inventer. Voilà la vérité. À la vérité, les routes et les ponts là, c'est des bouches-trous. Comme il sait que ces gars sont beaucoup analphabètes et qu'ils ne peuvent se réjouir que de ce qu'ils voient. Donc du coup, il fait du bling-bling, il fait de l'embellissement, il fait du tape à l'œil. Sinon, c'est le même Ouattara qui a créé les salaires à double vitesse des enseignants ici. Mais celui qui est venu le rétablir s'appelle Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il peut me dire combien ça a coûté à Laurent Gbagbo de rétablir les salaires des millions d'enseignants qui ont été rétablis dans leurs droits? Et ces salaires-là seront payés sur toute leur vie. Entre quelqu'un qui a fait un pont de 100 millions et puis quelqu'un qui a rétabli un salaire de 100 millions qui va durer sur toute une année, entre les deux là qui a réalisé. Ce n'est pas des choses fortuites. Ce ne sont pas des choses fortuites, hein. Ce ne sont pas des choses fortuites. Il faut leur expliquer que ce que Ouattara réalise là. Quand on parle d'un projet, on parle de la conception du projet, de la recherche des financements et de la réalisation du projet. Il y a 3 étapes. La confection du projet, la recherche des financements et la réalisation du projet. Demandez-leur à quel moment Ouattara a conçu le projet pour le réaliser, à quel moment il a cherché le financement et à quel moment il le réalise. Il faut que nous sortions ces 3 étapes-là. Quelqu'un ne va pas finir de concevoir un projet, aller à la recherche des financements. Toi, tu vas venir inaugurer et tu as dit que c'est toi qui as fait. C'est pas possible. Il faut le leur expliquer. Donc, je finis par dire que les gens qui ont été lobotomisés, qui viennent sur ces panels-là, il faut toujours trouver quand ils commencent net là, comme tu le fais là, il faut les amener sur des questions-réponses. Quand lui-même il va voir la vérité s'établir sous ses yeux là, il va aller dire au grain là-bas que je suis allé sur un panel là, qui a vraiment des gens intelligents là-bas. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, merci camarade, merci. Glory to God, voilà, on vous écoute. Bonsoir tout le monde, bonsoir aventurier, bonsoir California, bonsoir sénateur, bonsoir tout le monde. Oh mon Dieu.
Ok. Ah, bonsoir. Moi, c'est déplorable et c'est méchant de la part de ces personnes-là. Et j'ai l'impression que ces personnes-là n'aiment pas vraiment la Côte d'Ivoire. C'est même pas une histoire d'étrangers ou ivoiriens. Parce que dans ce monde-là, il y a beaucoup de gens, beaucoup de nationalités de différents pays qui sont dans d'autres pays, qui sont naturalisés. Donc, on parle même pas d'une histoire des Ivoiriens ou pas, mais je pense que c'est la mauvaise foi des gens. C'est la mauvaise foi. Je vais venir au point du fait qu'aujourd'hui, de l'air bouillissant, non, on veut la paix. Mais ils nous disent quoi? Oufou a dit que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Et si nous, on veut toujours croire ou bien on veut rester dans ce délit de croire que non, ils connaissent pas la vérité. Il faut qu'on les apprenne la vérité, mais on est en train de se mettre le doigt dans l'œil, comme les anglophones disent, les Américains disent, it's a fucking lie. C'est un mensonge. Ils savent tout, ils connaissent la vérité, ils connaissent l'histoire, mais ils sont de mauvaise foi et ils veulent voir ce pays brûler. Parce que si on ne doit pas parler de paix aux gens, c'est nous. C'est nous, on ne doit pas nous parler de paix, c'est à eux, on les parle de paix. Parce que la preuve en est, beaucoup des opposants étaient écartés. C'est parmi eux tous là, des Thiam, Gbagbo, etc., etc. Qui a pris des armes? Qui a formé une rébellion pour le combattre? Donc personne, jusqu'en là, on a quelques mois des élections, personne n'a pris des armes, personne n'a attaqué la Côte d'Ivoire. La dernière fois, on sait qui avait fait ça. Donc, je pense que c'est une distraction et c'est une mauvaise foi. Et il continue de dire non, Gbagbo n'a pas sécurisé le pays. Moi, je fais pas le culte de la personnalité. Mais ce que vous devez savoir, nous autres, on n'est pas dans le mensonge. On connaît la vérité. Et personne ne peut nous détourner de la vérité parce que la vérité est comme une petite lumière dans les ténèbres. Forcément, on va avoir la lumière, quelle que soit la largeur du ténèbre. Donc, vous ne pouvez pas venir avec vos mensonges, continuer de... Gbagbo a fait quoi? Il a fait beaucoup de choses. Je vais vous expliquer une histoire que moi, j'en sais personnellement. En 2011, parce que moi, mon oncle était dans l'armée, un grand de l'armée aussi. Même à Daloa, il était parmi les soldats qui étaient au camp là-bas qui combattaient. Donc, quand ils ont appris des histoires que voilà ce qui était en train de faire, que la France allait attaquer, tout ça, c'était les derniers moments. Les 3 jours avant que la France bombarde la résidence du président, ils ont dit au vieux père que non, on va aller te sécuriser, on va t'envoyer à Daloa pour te cacher là-bas. Et il les a fait asseoir, il dit non, ne vous occupez pas de moi, vous laissez tomber tout, allez-y vous cacher, allez-y, 6 mois, et moi je vais vous faire venir l'argent pour votre famille, pour que vos familles désengagez, vous laissez. Les gars étaient vraiment fâchés contre le président. Ils ont dit, mais pourquoi ils disent, non, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc, les soldats avaient même peur que le président, quelque chose l'arrive, mais il les a dit, des partis, eux, ils vont se préserver et c'est comment dirais-je même, se protéger. Lui, ça va aller pour lui. Dites-moi aujourd'hui, quel président qui peut faire ça? Quand on dit qu'il n'a pas eu, comment quelqu'un, moi je suis une mère de 6 enfants, par moment, quand les enfants sont en train de faire des bêtises dans une maison, même moi-même une mère, que tu es troublée, tu n'as même pas la tête tranquille. Quelqu'un qui a pris le pouvoir, il n'a même pas fait 3 mois de pouvoir. Il y a déjà des attaques, comme quelqu'un venait de dire. Il va aller de là à là, il va d'ici à ici. Il fait comment? On parle de quoi? Moi, à son époque, moi j'ai 5 enfants, tous mes enfants, mais à l'époque j'avais 4. Mes enfants là à l'école sans que je ne paye. On leur donnait même ça, les fournitures, tout ça, ils avaient ça. Même j'ai fait 2 enfants dans son pouvoir. Je n'ai pas payé la maternité. Même les premières nécessités, j'ai accouché à chose, comme on appelle, à l'hôpital général de Port-au-Boué. Mes 2 enfants. Je n'ai rien payé. Et moi, je peux témoigner, je n'ai rien payé. 5 francs, je n'ai pas payé. Donc, on nous parle de quoi? Faut même pas que je comprends que vous voulez que tout le monde vienne parler. Faut pas qu'on se fatigue. Parce que ces gens-là, ils connaissent la vérité. Ils savent la vérité. Ils savent ce qui est là. Ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi. Ils sont vraiment des gens de mauvaise foi. Ils font pas exprès. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour dire qu'ils s'en foutent de ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Parce que la preuve en est, personne n'a pris des armes contre quelqu'un ici.
C'est eux qui sont de mauvaise foi. Et s'ils doivent venir nous parler, c'est pas à nous, ils doivent nous parler de la paix. Ils n'ont qu'à aller parler dans les camps là-bas parce que c'est eux qui créent des problèmes. Donc, faut même pas qu'on se fatigue pour justifier. Vous n'allez pas me dire que tout ce que les Blancs disent, quand ce monsieur, ce franco-libanais est sorti pour dire que c'est Sarkozy qui a bombardé, la rébellion était formée par Alassane, etc. Tous les gens sont, vous n'allez pas, mais au-dessus, tous les vidéos sont sur TikTok. Vous n'allez pas me dire que ces gens-là, ils n'écoutent pas. Ils écoutent. Donc, pourquoi nous, on va se faire, on n'est pas dans un combat de la personnalité, on est dans un combat pour la libération de notre pays. On ne doit pas se laisser distraire. Et je bénis Dieu pour Californie. Quand lui, il veut dire des choses, il dit à sec. Ça peut chatouiller, ça peut faire mal, mais il dit la vérité. Et sénateur, merci à toi aussi. Donc, faut pas on va perdre nos temps. Je vous demande pardon. Je vais chuter par là. Faut pas on va perdre nos temps. Ils sont de mauvaise foi. Et on n'a qu'à le dire. Ils connaissent la vérité. Faut pas on va perdre nos temps. Mais on va gagner. La patrie, comme on dit, ou la mort, ça va finir un matin. Donc, merci beaucoup, aventurier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Kali, on t'écoute, vas-y. Merci la maman, merci beaucoup. Bonsoir. Franchement, comme la sœur l'a si bien dit, hein, voilà, Ouattara et son gouvernement et ses militants sont de mauvaise foi. Lorsque aujourd'hui on attend encore, ces gens-là disent que Laurent Gbagbo a fait cela, a tué, a fait cela. Mais moi, vous savez, le gouvernement de Dramane n'arrête pas d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, et je dirais même que dans l'histoire de l'humanité moderne que nous vivons actuellement, le chef d'État qui a insulté plus son peuple, c'est le gouvernement de Dramane. Plus tard qu'aujourd'hui, on vient de voir ministre de la Jeunesse qui ose regarder les Ivoiriens droit dans les yeux et de les manquer du respect en disant que oui, Gbagbo a commis des charriers à Yopougon, un peu partout dans le pays. Mais il n'a pas honte. Mais lorsque lui, son patron Ouattara avait envoyé Gbagbo à la CPI, lui, il était où? Mamadou Touré, tu attendais quoi? Il fallait témoigner. Puisque tu avais toutes ces preuves-là en main, puisque tu étais au courant de tout ça. Mais tu attendais quoi? Il fallait témoigner. Donc, ce qui veut dire que tu es complice alors. Tu es complice. Pourquoi tu n'es pas allé dénoncer ça à la CPI? C'est maintenant que tu dénonces. En principe, Mamadou Touré, on doit l'arrêter. On doit l'arrêter. La CPI doit l'arrêter. Parce que tu avais des preuves. Tu savais que le monsieur a fait cela, a fait ceci, a fait cela. Mais pourquoi tu n'es pas là à la CPI témoigner? Vous, les militants d'Ado qui sont en bas, qui mettaient les commentaires bande de cons, ils ont garé avion ici. Le procès a duré pendant 8 ans. Avion était garé ici. Matin, midi, soir. On dirait à Bobo Adjamé. Qui va aller témoigner? Qui va aller témoigner? Venez. Il y a place Zouzouwowo. Il n'y avait personne qui est parti à la CPI. Ils ont libéré le monsieur vient. Sans oublier que c'est vous qui avez envoyé le monsieur là-bas. Vous êtes de mauvaise foi. Hein? Moi, je ne sais même pas. Les militants d'Ado, là, franchement, heureusement qu'ils ne sont pas des Africains. Oui. Les militants d'Ado, ce n'est pas des Africains. Ne même pas dit qu'ils ne sont pas des Ivoiriens. Ils ne sont pas des Ivoiriens, mais ils ne sont pas des Africains. Parce qu'un bon Africain a le minimum d'amour pour un pays africain, même s'il n'appartient pas à ce pays-là. Comment on peut être méchant? Regardez un peu. Quand Ouattara rentre dans la politique ivoirienne, quand Oufo-Boigny l'a initié dans la politique ivoirienne, il vient avec 4 de séjours. Il divise la Côte d'Ivoire avec les frères burkinabés, maliens, sénégalais, guinéens. Il nous divise. Et il divise les Ivoiriens avec les frères du Nord. Il nous divise. Parce que à cette époque-là, combien de nordistes qui portaient boubou? Mais à cause des 4 de séjour, tous ces nordistes-là, on les dérangeait parce que ce n'était pas écrit sur le front d'une personne qui portait boubou, tu es nordiste ou bien tu n'es pas nordiste. Ce n'est pas écrit. Ils vont t'interpeller, c'est après qu'ils vont se rendre compte que ouais, tu es nordiste. Mais là, ce serait trop tard. Parce que là, tu te sens fistré dans ton propre pays. Et tout ça à cause de qui? À cause des Dramane. À cause des Dramane. Et ce même chien-là va s'asseoir pour dire non, ils ont interdit des gens de ne pas porter boubou.
Ouattara a été toujours le malheur de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique de l'Ouest. Il est ingrat. Ouais. Ceux qui ne savent pas, Ouattara est ingrat. Regardez un peu. Pour vous montrer la grandeur d'ingratitude de Ouattara. Gbagbo qui a rétabli un passeport diplomatique à la mère de Ouattara d'aller se faire soigner en Occident. Ta mère n'est pas diplomate, elle n'est pas politicienne, elle est rien. Mais il a rétabli un passeport diplomate. Valider un billet d'avion classe affaires, VIP. Il a payé le billet d'avion de ta maman. Ta maman allait se faire soigner. Une personne comme ça là, normalement tu ne dois même pas le regarder droit dans les yeux. Tu dois le respecter à vie. Aujourd'hui, ta maman est décédée. Toi, tu étais en exil. Il a rétabli un billet d'avion. Plus, il a mis ton passeport à jour. Il a dit, viens enterrer ta maman. Mais regardez comment Ouattara est ingrat. Quand la maman de Gbagbo est décédée, Gbagbo a voulu rentrer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous les militants d'Ado là, est-ce que ça c'est bien ça? Loin même de la politique, loin, on doit enlever même la politique dedans même. Une personne qui te fait rentrer et puis dit, ah mon frère, viens enterrer ta maman. Politique c'est politique, mais maman, il ne faut pas qu'on mélange dedans. Mais lui à son tour, maintenant sa maman est décédée, toi tu refuses pour qu'il vienne enterrer sa maman. Mais est-ce que Allah, le Allah tout-puissant, le prophète Mohammed, que Ouattara dit que ouais, il est musulman, est-ce que Dieu même peut être avec lui? Dieu ne peut pas être avec lui. Aujourd'hui, il a peur d'affronter les gens. Il est ingrat. Tellement il est ingrat, aujourd'hui, Ouattara a peur d'affronter même Tidjane Thiam. Moi, je répète, hein, j'insiste. Regardez un bébé de la politique ivoirienne qui vient de commencer la politique, même pas 5 minutes là. Ouattara a peur de l'affronter. Toi, le grand Ado, selon toi, tu dis tu as fait les ponts, tu as fait les routes. Ado, 200 milliards. Ado qui fait campagne avec hélicoptère. Ado qui donne 100 euros, 200 euros pour meeting. Ado qui donne les pains, brou, 2000 francs. C'est toi qui as peur d'affronter le petit Tidjane Thiam là. C'est parce que tu n'as pas confiance à toi. Parce que tu n'es pas sérieux. Parce que tu n'es pas sur le chemin de la vérité. Sinon, une personne qui est sur le chemin de la vérité là, tu ne devais pas avoir peur d'un bébé comme Tidjane Thiam qui ne connaît même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu es obligé de lui coller le motif. Non, il a double nationalité. Toi, Draman, tu vas parler de double nationalité? Toi, tu as combien de nationalités dans ton boda? Nationalité américaine, c'est dans ton cuit. Nationalité burkinabé, c'est dans ton boda. Nationalité française, c'est dans ton boda. Toi seul, tu as 3 extraits de naissance. Draman Ouattara, né à Djumokoro. Draman Ouattara, né à Bobo Dioulasso. Draman Ouattara, né à Ouagadougou. Toi, tu es né où? Donc ta maman a commencé à pousser à Djumokoro. Avion, il est donc en cours de route. Donc c'était dans l'avion quoi. Donc à Djumokoro, il y a un aéroport. Donc en embarquement, ça a déclenché. Jusqu'à l'avion est venu atterrir, escale à Bobo Dioulasso. On dit non, voilà la tête de Ouattara. On dit non, envoyez directement, il y a clinique comment on appelle, à Ouaga. C'est là-bas, elle allait te pondre. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Draman, tu n'as pas honte. Moi je vous dis, hein, Draman ne sait pas compter. Hein. Draman ne sait pas compter. Même ces ministres-là, ils ne savent pas compter. Draman ne sait pas compter. Regardez un peu. Quand je parle de ça, vous allez penser que c'est un manque de respect. Regardez récemment la honte et l'humiliation que Ouattara a mis sur la Côte d'Ivoire. Comment un chef d'État, devant les ambassadeurs, devant les ministres, devant tous les caméras du monde entier, selon toi, tu dis non, tu as rédigé toi-même ton propre discours à 4 h du matin. Et tu viens, tu te mets devant les gens. Et puis, tu finis de faire lecture de ton discours. Et la dernière feuille, tu ne sais même pas si c'est la dernière feuille. Et puis, tu vois, il met sa bouche là, il met son doigt de houbi là dans sa bouche. Il fait, et puis il maltraite la feuille. Depuis combien de minutes il est là, il maltraite la feuille là. Il maltraite la feuille là. Son gars est quitté là-bas, il dit... C'est son garde qui est quitté là-bas. Non, moi je parle avec les preuves. Hein. C'est son garde. Vous avez suivi. C'est son garde qui est quitté là-bas. C'est son garde qui est quitté là-bas. Commandant de vous-même. Commandant de vous-même. Californie, ça se voit que tu as été mal élevé. Très mal élevé. Un peu comme Ouattara. Qui t'appelait ici? Je suis mal élevé, un peu comme Ouattara. Tu n'as pas vu Ouattara ingrat? Tu n'as pas vu moi ici ingrat, ici comme Ouattara? Ah, je suis comme Ouattara, ici mal élevé comme lui. Parce que chez vous, là, regardez un peu bien. Hein. Moi, là, j'ai le même comportement que Ouattara.
Je suis mal élevé comme Ouattara. Je suis ingrat comme Ouattara. Oui, 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 oui. Je suis ingrat comme Ouattara. Des chiens comme ça. Vous, les gens de RH Oubi, là, quand on vous respecte là, vous pensez qu'on a peur. Vous n'arrivez pas à faire la différence entre la peur et le respect. Vous poussez vos frères ivoiriens à vous manquer de respect. Quand vos frères ivoiriens vous respectent là, vous pensez que non, c'est parce qu'ils ont trop peur de vous. Arrivez à faire la différence entre la peur et le respect. Sinon là, ça va vous mettre dans les problèmes. Et là, vous êtes au bout du problème. Donc, je continue. Vous avez suivi. Ouattara, il est là. Depuis, on attend. Tous les ministres sont là, les ambassadeurs. Caméra de France 24. Euronews. Tout le monde est braqué sur lui. Et puis, ce qui est bizarre, toi, un chef d'État, comment tu peux prendre tes doigts là et puis tu mets ça sur ta langue comme ça? Chef d'État, crachat là. Et puis, il maltraite la fille, il fait... Famille, on t'apporte, s'il vous plaît. Il maltraite la feuille là. Mon ami, arrête de signaler mon compte, ça ne va rien changer. Ce qui est dit est dit. Envoyez les cadeaux à Californie, sinon on signale son code, s'il vous plaît. On signale là, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux à Californie, sinon on signale le code, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ouattara est là, il maltraite la feuille, il maltraite la feuille. Tout le monde est là, on dit, aïe, mon là, il a combien de feuilles en main? Heureusement que c'est le petit policier là qui a quitté. Il dit, hey, papa Ado, c'est pas 1000 feuilles, c'est une seule feuille. Il dit, ah, regardez un président comme ça, qui n'a plus sa faculté normale, qui ne sait même pas combien de feuilles il détient en main. Et puis c'est un gars comme ça qui vient gérer la Côte d'Ivoire. C'est un imbécile comme ça qui demande un 4e mandat. Il ne sait pas compter. Ouattara dans sa tête, il n'est pas normal. Regardez aujourd'hui, Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse, qui vient à peine de finir ses études. Même génération que les Charles Dégoudé. Il vient, il s'arrête devant 1000 personnes. Devant 1000 personnes. Et puis il rentre à Abidjan. Et puis il ment aux Ivoiriens. Il dit non, c'est 10 000 personnes. Mamadou Touré, tu dois aller à l'école. Ça, c'est un manque de respect vers les Ivoiriens. Ça, c'est 10 000 personnes, ça. Tu ne sais pas compter Mamadou Touré? Tu ne sais pas compter Mamadou Touré? Les Burkinabés nous regardent. Les Maliens nous regardent. Les Guinéens nous regardent. Ils savent que tu mens. Quand c'est comme ça, là, les Burkinabés vont dire oh, regardez le Premier ministre. Il ne sait même pas compter. Meeting de 1000 personnes, il dit c'est 10 000 personnes. Tu as mis Bassou derrière. Tu as mis Bassou derrière. Vraiment, le RDR, débarrasser le plancher. Débarrasser le plancher. Pardonnez, débarrasser le plancher. Vous avez échoué sur toutes les formes. Sur toutes les formes. Moi, je vous dis, hein, lorsque vous avez un débat avec les militants d'Ado. Aventurier, Californie, va sur Google, tu tapes le lieu là. C'est 1200 personnes, ça peut prendre. Ça ne peut pas prendre. J'ai dit, le lieu prend que 1200 personnes. Et je sais très bien. Je sais très bien de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. L'endroit là, ça ne dépasse pas ça. Donc, mais par rapport à meeting, même quand on sait là, ça ne dépasse pas 1300. Sinon, c'est 1000 personnes. Je sais très bien. Comme je disais tout à l'heure là, arrêtez de manquer du respect à la Côte d'Ivoire. Débarrassez le plancher. Et lorsque vous avez des débats avec les militants de Draman, ceux qui disent non, Draman a fait point et route là. Mais chers amis, Draman n'a pas réalisé aucun projet dans ce pays. Lorsqu'on dit un gouvernement a réalisé un projet, ça veut dire que le projet est financé par l'État à 100%. Un peu ce qu'on voit au Burkina Faso. Ibrahim Traoré, chaque jour, ses projets, il les réalise 100%. Financé par l'État burkinabé. Voilà ce qu'on appelle petit maudit là. On dit quoi? Maudia. Il doit m'appeler à un moment ce soir là. Imbécile là. Donc, un peu comme aujourd'hui au Burkina Faso, Ibrahim Traoré finance des projets avec l'argent de Burkinabé 100%. Mais Draman Ouattara, même toi-même ton propre pont, que tu dis ça doit porter ton nom là, c'est crédit. C'est la BAD qui a financé. Les hommes d'affaires. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, Draman? Palais présidentiel, c'est nous on loue. Palais présidentiel, là, on a location. Dans nos propres pays, on loue palais. Est-ce qu'au Burkina Faso, là, on loue palais là-bas? Est-ce que les Maliens louent les palais? Est-ce que les Nigériens louent les palais? Même ambassade au Nigeria, là, on a location. Ouais, Côte d'Ivoire. Ouais, Draman. 200 milliards, 800 milliards, 400 milliards, 1000 milliards, 10 000 milliards. Petit ambassade, là, tu es incapable de payer location de ça. Tu es incapable. Bureau où toi-même tu travailles, là, tu es en location. C'est ton petit frère Gbagbo qui est venu dire la vérité aux Ivoiriens. Que, hey, on n'a pas parlé, hein. On a location. C'est Gbagbo qui est venu casser les papos de ça ici.
Toi, on t'a confié la Côte d'Ivoire prospère pendant 15 ans. Tu n'as même pas construit bureau où tu dois travailler là. Tu n'as même pas construit ça. Tu n'as pas honte? Bon, un chef d'État comme ça, mais lorsque le chef d'État lui-même n'arrive même pas à construire son propre bureau souverain où il va travailler pour dire voilà, les Ivoiriens, j'ai construit un palais présidentiel 100% financé par l'État ivoirien. Tu ne l'as pas fait. Je vais décentraliser Abidjan. Je serai à Yamoussoukro. 15 ans. 15 ans. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Regardez aujourd'hui, les frères. Regardez la dette ivoirienne. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la dette ivoirienne n'a pas atteint ça. Mais au fond, il a construit Abidjan. Il a construit Plateau. Il a construit Kogodi. Où Alassane Ouattara même lui-même travaille. Il dort. Il chie. C'est là-bas que oui, il fait les lapés à les Dominique Ouattara. À Kogodi là. C'est Oufoué qui a construit ça. Mais la dette ivoirienne, ça n'a pas atteint ça. Mais Draman, il a pris tout cet argent. Même Boribana, il n'a pas construit. Chers frères, je vais vous casser un papo rapidement en 2 secondes et puis je vais chuter. Draman, aujourd'hui tu as chaud avec moi. Les gars, vous les gens de RH Ubi là, signalez encore mon compte. Je suis Californie. Dans tous les pays francophones, on me connaît. Demain matin, je crée un nouveau compte. Il y aura encore 10 000, 15 000. Donc ça va changer quoi? Je vais encore Gbagbo Ouattara. Oui, on est fatigable. On est fatigable. On est fatigable. Donc voilà le papo qui est là. Vous avez vu dans ces 2 jours, on dit la Côte d'Ivoire va annuler le visa entre le Maroc là. Je vais vous expliquer. J'ai pas voulu parler de ça parce que Ouattara, son boda est trop dehors. Moi-même, j'ai un peu pitié de lui. Tout commence, l'affaire de visa là. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je vais profiter de ton panel pour dire la vérité aux Ivoiriens. Allô, l'aventurier. Allô? Oui, je t'écoute. Ouais, mais comment on appelle ça? Ton gars là, il peut pas avoir des propos moins courtois. Est-ce que tu acceptes les trucs comme ça? Tu vois, faut pas accepter les trucs comme ça, frère. Pas bien. Écoute, mon frère. Ouattara, c'est nos présidents tous. La façon que hier, on a manqué du respect à Gbagbo. Non, mais de toute façon, tu respectes tes parents là. Faut le respecter. C'est pas ton camarade. Voilà. La manière que tu parles du président comme ça là, c'est que tu peux parler à tes parans comme ça. Ouattara, il a pas l'âge de ton papa. Il a pas l'âge de ta maman. Voilà. On peut pas parler du président Gbagbo comme ça. Voilà. Non, laisse-le finir. Je vais lui répondre. Ouais, il dit des gros mots, boda, les trucs imbéciles, les trucs comme ci, comme ça. Ok, après masqué, un instant, t'as fini. Non, laisse-le finir, laisse-le finir. Ici, là, ton panel, là, c'est pas le RH ou bien. Ici, c'est la démocratie. Laisse-le parler. Voilà. Ici, là, c'est pas Alassane qui gouverne où on ferme la bouche des gens. Ok, je dis. De toute façon, tu peux critiquer. Il y a beaucoup de choses à critiquer sur le président Ouattara. Tu peux critiquer, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais là, dans ce que tu es en train de rentrer là, c'est très bas. Les injures, tu parles de Dominique Ouattara, la paix, tu traites le président Ouattara d'imbécile, des trucs comme ça. Ceux qui sont là, comment il s'appelle, aventurier là, c'est un pro Gbagbo. Il peut pas accepter que quelqu'un dise ça, des choses comme ça de Gbagbo. Donc, faut être respectueux. Le président Ouattara, c'est pas ton ami. Ça va jamais être ton ami. Il est plus âgé que tes parents. Donc, faut être respectueux. Attends d'abord, les gars. Laisse-le parler. Moi, je n'insulte pas. Il faut laisser parler. Laisse-le parler. Moi, je n'insulte pas. Parce que moi, je trouve que les gens qui insultent, c'est les gens qui n'ont pas d'argument. Voilà, tu peux critiquer, tu peux dénoncer. Il y a beaucoup de choses à dire sur le président Ouattara. Mais depuis tu es là, tu es en train de que insulter. Quelqu'un qui a 83 ans, tu le traites d'imbécile. Quelqu'un qui a 83 ans, tu parles de sa sexualité. C'est quelle éducation, ça? Ça qui a été éduqué comment? Bref, c'était de ça que je voulais parler. Ok, merci le frère. C'est gentil. C'est très gentil. Et je te tue un chapeau pour ça. Mais écoute très bien. Bagolo Djou, Asipote Djou. Bagbo Kungoloba, Asipote Djou. Moi, aujourd'hui, là, quand vous avez insulté papa de quelqu'un, là, tu ne savais pas que c'était président des gens? Maintenant, je vais dire, c'est ce qui aujourd'hui là me pousse à dire Ouattara Djou, Asipote Djou. Maintenant, ça te fâche. Pourquoi tu fais ça, mon frère? Pourquoi? Hier, vous avez insulté papa de quelqu'un. Moi aussi, je suis sur un panel demain. Après, masqué, tu as parlé. Si quelqu'un insulte le président Gbagbo comme ça, je lui dis la même chose. Voilà. Malgré que je ne suis pas pro Gbagbo, je lui dis. Frère, tu as parlé, on t'a écouté. Laisse le monsieur parler. Le dit a été dit depuis longtemps. On a vu même Afou Keita récemment, elle a fait sortir son. Elle a incité Gbagbo. Gbagbo était color. Qui a condamné ça? Toi-même, tu parles là. Pourquoi tu n'es pas allé chez Draman pour dire papa Ado, ça là, c'est pas bon? Pourquoi? C'est ici là, toi, tu viens. Tu vois comment tu es rempli de calomnies, d'égoïsme, de méchanceté, mon frère. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça?
Aujourd'hui, là, voilà ce que vous êtes en train de s'aimer, là. Tu as vu le discours de Gbagbo récemment, là. Tu sais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Gbagbo dit ce genre de choses? C'est vous poussez vos frères ivoiriens à dire des choses qui ne sont pas disables. Trop, c'est ça. Les gens, ils en ont ras-le-bol. Toi-même, tu trouves que c'est normal, une élection présidentielle. Le grand ado, le grand économiste mondial organise une élection présidentielle et puis il est seul dans un état démocrate. Quelle image il donne de la Côte d'Ivoire? Quelle image il donne de toi-même, le militant de Draman? Quelle image il donne de lui-même, en fait? Un chef d'État comme ça, là. Est-ce qu'il mérite le minimum de respect de toi à moi? Arrêtez, les gars. C'est pas gentil. Même quand on insulte Draman, ça nous fait mal. Mais on n'a pas le choix. Lui-même, il ne se respecte pas. Il ne se respecte pas. Il pousse les enfants à lui parler mal. Il pousse les enfants. Même aujourd'hui, là, j'ai vu un gars qui a fait une vidéo qui dit, mais vous, les imams de la Côte d'Ivoire. Et pendant qu'il parlait, il y avait les images de Oubi qui passaient. Il dit, ça là, vous voyez ça dans le pays là, vous ne disiez rien. Ça là, vous les militants là, vous voyez ces genres de choses là, vous ne sortez pas dans les rues, vous dites, ah papa Ado, nous là, il faut nous faire honneur à nous les nordistes. On ne dit pas qu'il n'y aura jamais, hein, mais si ton règne là, fais l'effort qu'il n'y aura pas ça. Après toi là, même si les autres veulent faire là, mais Allah Tout-Puissant sait que ouais, tu es tout honnête. Ces petits panels d'aventuriers, tu viens montrer que tu es trop bien éduqué. C'est Dieu qui va vous payer. C'est Dieu seul qui va vous payer. C'est Dieu seul qui va vous payer. Nous là, on vous laisse à Dieu. On vous laisse à Dieu. C'est Dieu qui va vous payer. Parce que ce qu'on a remarqué, vous avez plus peur de Draman que d'avoir peur de Dieu en fait. C'est pas bon. Regardez aujourd'hui là. Comment un grand Draman Ouattara Papa Ado, il va s'asseoir et montrer aux Ivoiriens que lui, il a peur d'enfronter Tidiane Thiam. Il parle de la nationalité de Tidiane Thiam. Il n'a pas honte. Lui, Draman, que sa famille est remplie de métissage. Lui, il va s'asseoir pour parler aujourd'hui de la nationalité de Tidiane Thiam. Pourtant, nous tous, on sait très bien. Il est allé aux États-Unis à l'âge de 25 ans. Il a fréquenté là-bas. Il s'est marié avec une femme jamaïcaine-américaine. Il a eu 3 enfants. Il y a un qui est décédé, qui est enterré aux États-Unis. Il a bénéficié de la nationalité américaine. Sans oublier au niveau du FMI, et tant que français. Mais Gbagbo n'a pas tenu compte à tout ça. Et c'est toi qui vas venir ici des prétextes bande de cons. Non, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Ça, c'est enfantin. C'est enfantin. Arrêtez de faire le moral aux gens. C'est vous qui nous avez rendus barbares. Parce que vous, les gens de RH Oubi, quand on vous respecte, vous pensez que c'est parce qu'on a peur de vous. Côté mal élevé là, côté mal éduqué là, on a ça en nous. Mais c'est l'amour de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui nous lie. Mais cet amour-là, puisque vous-même, vous n'avez pas l'amour de vos pays, nous aussi, on va vous montrer que cet amour de ce même pays qui nous lie là, on n'a pas ça. On va déchirer et puis on va faire. Pour chiter rapidement là, c'est pour vous dire dans le passé là, ce qui vous trompe là, comme dans le passé, il y avait une base militaire, il y a une base rébellion au Burkina. Ça vous a donné faux cœur. Au Mali. Donc, ça s'est resté dans vos têtes. Et vous pensez qu'aujourd'hui là, c'est possible. Ce n'est plus possible, mon frère. Le Nord représente, la population du Nord représente seulement 17% de la population ivoirienne. Et quand je dis le Nord, je parle des Ivoiriens nordistes. Les gens confondent parce qu'on parle Djoula un peu partout. Ils pensent que ouais, ça fait partie des nordistes. Non. Le Djoula, c'est une langue commerciale qui vient un peu de partout, qui lie tous les commerçants de la sous-région. Mais quand on parle des Ivoiriens du Nord, représente 17% de la population. Aujourd'hui, là, avec Assimi Goïta, avec Ibrahim Traoré, soyez un peu l'intelligence. Vous pensez que si ça nyami actuellement, là, malheur à vous, les Burkinabés vous guettent, les Maliens vous guettent, mais nous, ça va nous faire mal. Parce que pourquoi? Vous êtes nos frères, mais vous ne comprenez pas cela. Vous avez plus l'amour des Draman que la Côte d'Ivoire. Comment toi, tu vas prendre des dozos du Nord et puis tu envoies ça dans la zone de quelqu'un d'autre. Les autres en parler aussi, s'il te plaît. Tu as monopolisé. Tu envoies ça dans le village des gens dont une armée de dozos qui va aller diriger des gens qui n'ont même pas les mêmes traditions, les mêmes visions. Mais les dozos là, dans chaque village là, en Afrique là, dans chaque village, il y a les dozos de chaque village. Mais si Gbagbo avait fait ça, est-ce que c'était bon? Si Gbagbo avait fait ça, est-ce que c'était bon? Et récemment, on a vu, vous êtes parti, vous avez envoyé le président de l'Assemblée nationale qui allait créer une association de musulmans dans la douane de la République, l'Aïd. Mais là n'est pas un problème. Mais posez-vous la question. Demain, plus que le pouvoir n'est pas éternel, on est tous d'accord. Celui qui va venir là, s'il décide de chrétianiser la gendarmerie, tu vas aimer ça? Tu ne vas pas aimer. S'il décide de chrétianiser
l'armée. Est-ce que tu vas aimer ça? Tu ne vas pas aimer. Donc, évitons cela. Papa Ado, on a tous aimé Papa Ado. Mais quand il a zaillé, mon Dieu, mon tu as zaillé. Et on avance. Il faut chuter à l'émotion. Donc, posez l'émotion et puis bon, on va aller. Sinon, là, si vous voulez pas dans le côté, voilà, éducation, là. Moi, avec vous, là, je ne peux pas avoir éducation parce que vous êtes mal barrés. Des gens qui ont pris les armes contre leur propre pays pour des futilités. Allez, un instant. On va tout dire un instant. L'Ivoirien, tu as écrit un commentaire, là. L'Ivoirien, tu as écrit un commentaire, raison pour laquelle tu t'es fait monter. Tu as dit quoi, là? Que la politique, c'est la quoi? C'est la confrontation d'idées, c'est ça? Exactement. D'accord. Des idées, des arguments. Des arguments. Ouais. Mais c'est ce que nous, on a toujours dit. Mais par contre, toi, ton mentor, là, c'est pas ce qu'il a fait venir au pouvoir. C'est pas une histoire. Sinon, si la politique... Non, je viens. Si la politique était la confrontation d'idées, là, vous n'allez pas prendre des armes dans ce pays-là? Ou bien? C'est tellement raccourci. C'est pas raccourci, c'est la vérité, au fait. Ouais, c'est raccourci, hein. Comment venir moi me dire ici, sur mon panel, que la politique, c'est la confrontation d'idées? Pourtant, vous avez des armes dans ce pays. Attends, je vais mettre un instrument. Le frère. Doucement. Le frère. Attends. Calme-toi, c'est non, pendant la parole ici. Si tu es trop pressé, te faire descendre. Aventurier, j'ai mis ça en enregistrement. Le frère, j'ai un militant de RDR, je respecte. Répète ce que tu dis. Je suis pas militant de RDR, je suis ivoirien. Est-ce que tu as vu, c'est marqué militant de RDR d'abord? Bon, si tu as un militant de RDR, non, te faire descendre. Parce que là, tu vas venir moi me dire que tu défends Ouattara. Et puis on demande si des militants de RDR. Et puis tu nous dis que non. Et que toi, t'es ivoirien. Pas bien là. Toi, t'es quel ivoirien? Moi, c'est ce que je dis. Hein. Franchement, mes frères militants de RDR, s'il vous plaît, je vous en prie. Aujourd'hui, là, si moi je parle comme ça ne vient pas du fond du cœur. Mais c'est vous qui m'avez rendu comme ça. Aujourd'hui, vous tous, vous avez attendu une personne qui vient, qui se dit ivoirien, qui dit on a pris les armes, c'était un raccourci. Tu prends les armes comme ton frère. Quelle image tu donnes? Quelle image tu donnes? Quelle honte? Les Burkinabés nous écoutent. Les Maliens nous écoutent. Les Sénégalais nous écoutent. Peut-être même il y a même les Européens qui nous écoutent. Toi, Ivoirien, tu dis tu prends les armes pour raccourci à cause de quoi? À cause de quoi? Seigneur. Ok, Kali, on va passer la parole à l'autre là. Luc vient d'arriver. Passe la parole aux gens. Après, en tout cas, comment ça s'appelle là? R, vas-y, on t'écoute. Non, il y a Appel Masqué, peut-être qui est monté, peut-être il a des idées à nous apporter pour qu'on comprenne. Ok, Appel Masqué, vas-y alors. On lui poser la question. Après, quand tu donnes 5 minutes, 5 minutes à tout le monde, on ferme le panel. Hein, parce que, tu vois. D'accord. Oui, c'est fait un peu, ouais. Vas-y. Appel Masqué. Tu as 5 minutes, on t'écoute. Appel Masqué, ouvre ton micro, vas-y. La Minterie, elle est, vas-y, on t'écoute. Allô? Oui, vas-y, on t'écoute, frère. Ouais, je disais, c'est quoi le truc, le sujet? Le sujet du jour, en fait, c'est Mamadou Touré aujourd'hui qui nous a dit, nos chers ministres, qui nous a dit qu'il y a eu 10 000 personnes dans cette meeting. Et nous qui connaissons bien l'Europe, dans ce meeting, on connaît bien le lieu, en fait. Voilà, on sait que franchement, il n'y a pas eu 10 000 personnes. Et ça, c'est un manque de respect pour les Ivoiriens. Loin même de la politique. Hein. Voilà. Et la deuxième des choses, comment tu peux être ministre de la Défense, un ministre de la Jeunesse, tu oses à t'adresser à la jeunesse en disant que Gbagbo a triché les élections, il a bourré les unes devant Gueye, qui était président, un imposant. Ça, c'est un. Deux, il continue encore en disant que il y a eu des charriers qui sont passés un peu partout dans le pays. Mais c'est que nous, on se demande, mais lui, il était où quand il s'agissait d'aller témoigner comme Gbagbo? Donc lui, il avait toutes ces preuves-là. Non, ça fait California, oui? Tu lui montres, voilà, tu lui dis ça et puis on laisse maintenant Appel Masqué maintenant développer maintenant. Et puis on va Appel Masqué, voilà, vas-y. Ok. Vas-y, pas trop lui donner les moi, par rapport à la manifestation, moi, j'étais là-bas. Okay? Moi, j'étais là-bas avec ma vieille, on était là-bas. Donc, par rapport aux chiffres, près de, tu dis le ministre, Mamadou Touré dit qu'il y avait près de 10 000 personnes. Après, je suis pas quelqu'un qui peut dire oui, il y avait 10 000 personnes, il y avait 30 000 personnes, il y avait 15 000 personnes. Non, je sais que il y avait du monde. Voilà. Il y avait du monde.
tu peux approcher aux 10 000, je sais pas, aux 9 000, aux 8 000 personnes. Voilà, moi j'étais là-bas. C'était à Stalingrad, moi j'étais là-bas. Stalingrad n'est pas prendre 10 000 personnes, c'est faux. Mais Stalingrad, les gars, applaudissez, vous applaudissez. Applaudissez. Mais laissez-moi parler. C'est mon temps de parole. Non, mais tu es en train de mentir là. Mais si c'est faux, après tu attends. Mais California, il a parlé tout à l'heure, il n'a fait que mentir. Je lui ai pas coupé la parole, ou bien? Voilà, il a fini de parler. Non, Stalingrad, ça ne prend pas 10 000 personnes. Stalingrad, ça ne prend pas 10 000 personnes, frère. Écoute, Stalingrad, d'abord, ce n'est pas une salle. Arrête de nous mentir là. Stalingrad, d'abord, moi, je ne t'ai pas dit que c'est une salle. C'est pas une salle fermée. Ok, c'est un espace. Voilà. C'est un espace. Mais c'est faux, ça ne prend pas 10 000 personnes, frère. Attends, je vais te poser une question. Quand tu me dis que non, que tel endroit ne prend pas 10 000 personnes, ça veut dire quoi? Vu que ce n'est pas une salle fermée, ça n'a pas de sens. Ou bien, ça n'a pas de sens. C'est un espace qui est là. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent rester, ils peuvent se mettre dans l'espace et ils peuvent arriver jusqu'au métro. Parce que le métro de Stalingrad, il y a jusqu'à 3 bouches de métro. L'espace est trop petit. Hein? L'espace est trop petit pour contenir 10 000 personnes. Bon, c'est ça qu'il s'agit, frère. Bon, bref, en gros, il y avait du monde. Il y avait du monde. Les gens, ils sont sortis. Ce sont les militants du président Ouattara, ils sont sortis pour manifester, je sais pas, pour faire la fête. Moi, j'étais là-bas. Ok, j'étais là-bas. Donc, comme je vous ai dit... Le frère, ils t'ont donné combien? 50 €. Toi, tu as eu 50 €. Mais 100 €. Tu peux penser ce que tu veux. Tu peux penser ce que tu veux. Ok? Tu peux penser ce que tu veux. Moi, je t'ai dit, j'étais là-bas. Voilà. Vous pouvez penser... Parce que vous, là, vos problèmes, là, ce qui va vous perdre, là, vous pensez que... On t'a donné les lignes. On t'a donné les lignes. Vous pensez que la politique de Côte d'Ivoire, là, vous pensez que la politique de Côte d'Ivoire, ça se passe sur les réseaux sociaux. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous allez rester dans ça là. Moi, je pense que la chose qui peut faire que... C'est les réseaux sociaux qui ont fait que Trump a gagné. Si tu n'es pas, je ne sais pas si tu n'es pas dans la politique. Les États-Unis, c'est pas la Côte d'Ivoire. Sur les réseaux sociaux. Les États-Unis, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Vous voyez tout quand ça vous arrête là, c'est à l'étranger. Quand ça vous arrête là, je préfère sinon, si on fait ça, n'est pas, comment il s'appelle là, s'il te plaît, laissez-le parler. On va noter, comme il dit que la politique n'est pas les réseaux sociaux. Pourtant, toi, ton mentor, Alassane Ouattara, donnait 1 million aux cyber-activistes. Bon, tu es en train de te contredire toi-même. Tu es en train de dire quelque chose et son contraire en même temps. C'est ça que je vous dis toujours. Moi, je suis en train de dire... Attends, je t'accorde tes 3 minutes. Ce n'est pas que tu as dit qu'on t'a rajouté tes 3 minutes. Moi, je suis en train... Ce que j'essaie de faire comprendre, je dis que dans la politique aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, moi, je parle à vous, les opposants. C'est-à-dire quitter les réseaux sociaux, aller sur le terrain, aller mobiliser, aller donner des arguments sur le terrain, sans les injures. Le président Ouattara, là, son bilan, là, il y a beaucoup de choses à critiquer. Sur le plan social, moi, je trouve que sur le plan social, moi, je trouve que, je peux le dire en tant que militant RAGP, le président, il a échoué. Ok? Voilà, par rapport aux maisons sociaux qui devaient être construites, tout ça là, ça n'a pas abouti. Voilà, lui-même, le président, lui-même, il a reconnu. Donc, vous, en tant qu'opposant, allez sur ce terrain-là, allez sur le terrain de l'argument. Mais dans le terrain, écoute-moi. Maintenant, toi, tu fais quoi ici? Ou bien je ne peux plus monter ici. Si on ne peut plus monter ici, tu me dis. Non, il faut descendre. Il faut descendre. Et toi, tu fais quoi ici? Tu me laisses finir de parler? Non, toi, tu ne peux pas venir nous dire que les réseaux sociaux ne sont pas un bon moyen de communication. Et puis, toi, tu fais quoi ici? Parce qu'il sait que c'est le réseau qui a fait perdre Alassane Ouattara. Aujourd'hui, là. Tu fais quoi ici? Tout se passe sur les médias. Ils savent. Aujourd'hui, le téléphone là. Bonsoir, l'aventurier. À quel moment est-ce que j'aurai la parole? Merci. Sensibiliser. J'avais une vidéo où je voulais lui montrer, où on montrait le Mali. Vas-y, le frère, vas-y, le frère. Je te donne 3 minutes. Montre la vidéo, on t'écoute, frère. Celui-là, il n'a qu'à me dire si c'est vraiment un Ivoirien. Attends, allez. Attends, comment je fais pour retourner ma caméra? Est-ce que celui-là, le gars qui est là, lui qui est là, le gars qui est là, c'est un Ivoirien. Tu es malien et tu portes le maillot de la Côte d'Ivoire pour pouvoir tu mets un dos sur toi. Tu as le droit de faire ça. Qu'est-ce qui vous trompe même souvent comme ça? Le changement d'un pays. Tu as vu? Même aujourd'hui là, on pourra pas venir
on pourra même pas venir, c'est-à-dire même faire peut-être même débat même avec les Camerounais, parce que c'est honteux. C'est honteux même. C'est-à-dire un Camerounais qui fume, c'est-à-dire donc si on comprend bien, votre histoire qu'on a bourré, on a gabalisé tout le monde que le président Ado à la majorité là, c'est d'aller enrôler les étrangers. Mais nous, ça ne nous étonne pas, puisque vos ministres là, Adjomani, il est venu ici à Paris, il a dit même si on doit enrôler des étrangers pour qu'on puisse aller aux élections, hein, on va le faire. Donc nous, ça ne nous étonne pas. Donc la vérité, on vous dit toujours la vérité, toujours finit par triompher. C'est vous les mêmes là, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut plus. Moi, franchement, discuter avec vous, moi, c'est une perte de temps. Parce que, vous savez, le sang humain qui est là, quand tu sacrifies quelqu'un, et puis tu sais que tu l'as sacrifié sur une mauvaise base là, forcément, tu vas finir toujours par avouer. C'est vous qui sautez sur les réseaux pour dire, c'est nous, on a coupé ton don des Ivoiriens. On a fait ceci aux Ivoiriens. Voici un qui dit, on va faire ce qu'on a fait à Guéhi là. On a dû faire ça au président Laurent Gbagbo. Donc, maintenant là, vous savez, tout ce que vous avouez, on vous dit, oh, ça va sortir. Vous avez tellement accusé le pauvre président, le président Laurent Gbagbo, jusqu'à même, vous l'avez emmené même à la CPI. Arrivé là-bas, là, tout ce que vous avez envoyé là, ils ne connaissent pas la route de leur village. Ils bèguent. Tout ça là, vous ne comprenez pas que c'est la volonté de Dieu. Vous avez combattu quelqu'un qui n'a même pas les sangs des Ivoiriens sur la tête. Mais aujourd'hui, moi, ça ne me trompe pas. Vous savez pourquoi? Parce que les sangs des Ivoiriens, là, vous avez peur qu'aujourd'hui, là, hein, ça vous étouffe. C'est pour ça ce pouvoir-là, vous voulez tout prix à vous accrocher à ça. Parce que vous savez que vous avez fait une grave erreur. Aventureux, personne ne monte. Hein. On finit ça et puis on fait. Ouais. Vas-y, le frère. Vous avez fait une grave erreur en sacrifiant les Ivoiriens, soi-disant combat que vous étiez manicialisés. Sinon, comme s'il y a quelqu'un qui a dit, c'est le même président Laurent Gbagbo qui payait, c'est-à-dire qui donnait de l'argent, hein, à vos, comment on appelle ça, vos imams là, c'est-à-dire qui payait même les voyages pour aller à la Mecque. Moi, je confirme ça même. Est-ce que Ben Soumaro n'est pas sorti le dit? Il vous a dit non? Il vous a dit le rang que vous allez commettre, c'est de mettre Alassane Ouattara au pouvoir et le suivre. Parce que vous ne savez même le président Laurent Gbagbo a dit quoi? Vous ne savez même pas, c'est-à-dire celui que vous le combattez, c'est-à-dire vous me combattez à sa place là, vous ne savez pas c'est qui. Moi je dis voilà, les résultats commencent à sortir, non? Voici quelqu'un qui n'a jamais fait un service militaire. On le prend comme adjudant. Quelqu'un qui a tué des gens, qui est sorti sur les réseaux pour dire voici où on attrapait les Ivoiriens puis on les égorgeait. En Ferré, aujourd'hui qui est dans l'armée. Vous voyez? En fait, c'est tellement ridicule que maintenant on ne peut plus, c'est-à-dire pour discuter avec vous, on en a marre. Et ceux qui ont commis cette erreur, la plupart, ils sont réveillés. Ils ne peuvent plus vous suivre. Parce qu'aujourd'hui, là, moi-même, j'ai honte à vos places, c'est-à-dire de me déplacer en tant qu'un Ivoirien, puisque vous dites que vous êtes majoritaire. Les Ivoiriens vous suivent, c'est-à-dire les Ivoiriens sont tous derrière vous. Vous vous levez, vous venez faire meeting à Paris. Allez-y, faites ça en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, là, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, il fait ses meetings. Vous voyez le monde qui sort, non? Quelqu'un vous dit qu'il n'est pas aimé, là, vous voyez le monde qui sort, non? Allez-y, faites pareil comme lui. Tidiane Thiam aussi, il a fait pour lui avant-hier. Il a regroupé le monde. Allez-y, faites pareil. C'est parce qu'actuellement, vous savez que vous êtes fini. Donc, actuellement, là, vous attendez qu'une fois qu'on dit pas le pouvoir chaîne net, là, c'est bien l'avion, vous allez fuir, vous venez en Europe ici. On sait très bien, actuellement, là, c'est pas un règlement que vous venez faire, hein. C'est venu vous poster ici à acheter des maisons quand ça va chauffer en Côte d'Ivoire, là. Et puis, vous allez fuir pour venir en France ici. Sinon, c'est ceux qui ne savent pas, là, qui vous suivent dans vos conneries, que vous faites, soi-disant rassemblement dans la Ouattara. On sait ce que vous venez faire à Paris ici. Parce qu'à tout moment, c'est vous. Si c'est pas, comment on appelle ça, là, le ministre de la jeunesse, c'est Adjomani. Si c'est pas Adjomani, c'est une autre personne. On connaît, on sait ce que vous faites ici. Mais on vous dit, ça va vous surprendre. Actuellement, on ne peut plus discuter avec vous. On a tout fait pour vous amener à la table de discussion, pour pouvoir discuter avec vous. Mais vous ne voulez rien comprendre. C'est-à-dire que vous voulez être dans la brutalité. Mais la brutalité, on a ça dans le sang. Mais l'essentiel là, nous, on ne va pas aller à la rencontre avec vous, affronter. Non, on ne va pas le faire. Mais si vous venez nous affronter là, vous savez que ce seraient les garçons que vous allez trouver sur vos chemins aussi. Là, on ne va plus s'asseoir. Maintenant, pour dire que le Burkina Faso ou bien le Mali vont vous suivre là. Mais vous avez échoué là-bas, comme il y a l'un de mes frères qui veut vous dire. Là-bas, là, on vous déteste, là-bas, vous n'allez pas fuir. Dans le pays, là, on va boucler tout. Et puis, on va voir comment les élections vont se passer. Moi, c'est ce que moi, j'avais à dire. En tout cas, merci beaucoup à mes frères. Et merci le frère, merci. Aventureux, c'est qui est là, en fait, et puis bon. C'est celui qui est en bas là qui doit parler, et puis après, ok. Et puis bon. Ouais, c'est Touré. Comment ça s'appelle? C'est Touré. Ouais. Et bonsoir tout le monde, bonsoir. Ouais, ok, vas-y, prends tes 5 minutes et puis on va avancer. Ok. Bonsoir. Et vraiment, dans l'intervention de certaines personnes, j'ai cru entendre qu'on est sur un panel d'intellectuels où la force d'argument prévaut sur tout.
Et là, je suis d'accord avec ça et j'espère que ça sera le cas. Je vais intervenir et après mon intervention, s'il y a des motions, je suis ouvert pour prendre les motions. D'accord. Bon, d'entrée de jeu, il faut que je sois transparent. Moi, je suis RHDP et voilà, c'est dans ce sens que je vais intervenir. Voilà. Merci. Et donc, du coup, pendant l'intervention de mon frère, comment on appelle, Californie, bon, il a dit que le président Ado avait pris la nationalité américaine et française, tout ça. En tout cas, après, quand je vais finir mon intervention, s'il peut nous apporter, par exemple, le décret de naturalisation américaine et française, ça serait bien. Et bon, là, je rentre dans le vif du sujet aussi. Bon, on a parlé de rébellion, tout ça. Moi, j'aimerais dire que la rébellion, pour pouvoir comprendre la rébellion, il faut rentrer dans l'histoire, l'origine de la rébellion. Qu'est-ce qui a fait la rébellion? Au départ, la rébellion, c'était un groupe de soldats qui avait déjà fait un coup d'État en 1999. Et que le président Laurent Gbagbo, même dans le temps, avait dit que c'était un coup d'État salutaire, tout et tout. Et puis, il avait été accueilli en fanfare par ces derniers-là. Donc, du coup, moi, je me dis que peut-être... Un instant. Qui parle? S'il te plaît, un instant. Okay. C'est moi qui parle. Un instant. Comme tu as demandé à California de te montrer les preuves, donc je souhaiterais aussi, là où le président Laurent Gbagbo a dit que ce coup d'État est salutaire, là, tu finis aussi, on va te mettre en grand aussi, tu vas nous montrer les preuves. Donc tu peux poursuivre, vas-y. Ok, merci. Donc, du coup, le fait d'avoir dit que c'était un coup d'État salutaire, quelque part, on peut dire que c'est ce qui a poussé ces jeunes-là aussi à prendre des armes contre lui. Parce qu'ils se sont dit quoi? Donc, si on peut prendre des armes et que cela peut être salutaire, donc du coup, on va l'utiliser. Et au-delà même de ça aussi, les jeunes à la base, comme le président Laurent lui-même le dit, c'était des caporaux qui avaient des problèmes avec Guaito et tout. Et ça, c'est vrai. Les jeunes à la base, quand on regarde celui-même qui est à l'initiative de la rébellion, il s'appelle, père à son âme, le sergent Ibrahim Koulibaly, qui était attaché militaire au Canada. C'est Gueye qui l'avait envoyé là-bas, nommé comme attaché militaire auprès de l'ambassade. Et du coup, comme il y a eu des porte-à-faux entre lui et Gueye, parce que Gueye avait commencé à emprisonner ses éléments, à assassiner d'autres, il a déclaré la guerre et les vidéos sont encore sur les réseaux sociaux. Et voilà comment il s'est retrouvé au Burkina. Donc, Gueye n'étant plus au pouvoir suite aux élections de 2000, il a opposé au président Laurent Gbagbo. Et après cette élection, Blaise Compaoré étant l'ami de Gbagbo, qui avait financé le parti de Gbagbo de 89 jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo accède au pouvoir. Et ça, vous pouvez trouver aussi cette déclaration qui a été faite par Bernard Doza, qui était conseiller de Blaise Compaoré. C'est impossible. Ce que tu dis là, en 89, là, Oufoué vivait. Blaise n'avait même pas peur de financer Gbagbo. Attendez, excusez, c'est Oufoué qui a envoyé Blaise. Comment Blaise va financer? Il va nous montrer les preuves. Respectez un peu les gens, mon frère. Non, M. Calvoni, attends, on ne va pas aller chercher. Tu vas aussi... Laissez, je vais finir. Après, je vais vous montrer si vous voulez. Oui, c'est ce qu'on veut juste voilà. préciser. Il n'y a pas de souci. Prenez note de tout ce que je dis. Après, j'ai mon ordinateur à côté. Je vais taper et je vais vous montrer. Quand je dis de 89, janvier, plus précisément, de janvier 1989. Il faut te mettre en grand en même temps que tu parles là, mais tu nous montres les preuves. Il faut te mettre en grand. Je vais te mettre en grand ici. Non, parce que vidéo, je vais dire. Attends, je finis le sujet vite fait. Comme ça, je prends l'ordi. Là, je prends l'ordi et je mets. Mets-le en grand, mets-le en grand. On m'impose déjà. Prends ton ordi. Allume ton ordi déjà. C'est pas un problème. On a tout le temps. On nous fait gagner en temps. Pas allumer. On a tout le temps. Attends. On a plus sommeil. 89. Et là, ça va. Oufoué l'a envoyé au pouvoir. Écoutez d'abord. Écoutez, comment on l'appelle? L'aventurier. Allô? Un frère, tu es déjà en grand, hein? Oui, déjà en grand. Vas-y, allume la caméra. En fait, ce que je veux dire. Attends, je vais chuter sur les points là. Ça prend plus de temps. Non, je vais pas prendre plus de temps. Écoute, je finis et on passe. L'ordinateur, si l'ordinateur est allumé, ça ne va rien gâter. Allume l'ordinateur et puis moi, je crois en toi, hein. Moi, je crois en toi. Faut pas gâter ton nom. Faut mettre l'ordinateur là. On regarde et puis tu parles. Ça va pas déranger. Les gars, écrivez en bas ordinateur. Attends. Écrivez en bas ordinateur dans les commentaires. Attends, si vous voulez ordinateur là, mettez en bas ordinateur. Il faut qu'ils mettent la caméra. Mets la caméra, frère, on t'attend là. Écoute, comment on l'appelle?
Tout le monde demande Tu vois les commentaires ou pas? Le panéliste, comment on l'appelle? L'aventurier. L'aventurier. Oui, je t'écoute, frère. Et tape sur YouTube l'intervention de Bernard. Non, moi je vais taper. Tout le monde a mis ordinateur en bas. Ok. Il y a une commune tout entière qui demande ordinateur. Donc, ça fait nous plaisir. Tout le monde demande ordinateur en bas. Mets l'ordinateur qui était ici. Ici, là, il n'y a pas moins de bacs, hein. Amuse, hein. Si tu as pensé qu'ici, là, c'est payé. Ah, les gens mettent ordinateur seulement, hein. On laisse pas, hein. Ordinateur va sortir. Quoi, en 89, Gbagbo que Blaise a financé la campagne de Gbagbo en 89. Faut marquer où faut bien vivre, hein. Mais l'ordinateur, là, mais. Bon, on va taper ici, là. On t'attend. Il faut qu'il envoie Blaise au pouvoir. Blaise avec qui, à ce moment-là, de financer Gbagbo. Vraiment. Frère, tu as fait ordinateur, là, finis dans le commentaire, s'il te plaît. Fais-le ordinateur, là. Faut pas gâter ton nom comme Kokora, pardon. Kokora, son téléphone est tombé. Quelqu'un est cassé. Vous ne nous prenez pas au sérieux, hein. Non, la batterie est déchargée. Si c'est déchargé, il faut nous dire avancer. Dis-moi, comment je fais pour mettre la... Attends, ouais, c'est bon, attends. Je vais mettre le truc, vous allez écouter. Écoutez. Mets la caméra, frère, mets la caméra. C'est de ça qu'il s'agit, mets la caméra. Et vous voyez? Non, on ne voit pas encore un boss. Tout le monde voit M, on ne voit pas ordinateur. Attends. Pardon, comme ordinateur, il ne faut pas mettre vocal, pardon. Dites-moi si vous voyez. Hein. On ne voit pas. On voit rien, frère. Faut mettre la caméra, frère. Antonio Banderas, on ne voit pas. Attends, comment je fais là? Mais est-ce que vous entendez Bernard Doza parler? On veut voir. On n'entend rien. Mon frère, il faut mettre la caméra. Attends. Attendez. Voilà. Là, est-ce que vous voyez? Vous êtes au pouvoir, vous avez fait des caméras. Nous pensons que nous sommes des enfants. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, non? On voit rien. Vous laissez, vous laissez. Bon, attends, écoutez quand même. Non, attends. On ne peut pas écouter. On ne peut pas écouter. Tu as dit vidéo. Avant donc tu mets la vidéo ou on te fait descendre. Tout à l'heure, il y a un gars de TPAC qui est monté ici, il a mis la vidéo. Voilà, tout le monde, il a mis la vidéo, il a montré une image ici, on a regardé. Oui, mais est-ce que, regarde, la vidéo est là. Vous voyez pas? Il faut regarder ta page TikTok. Est-ce que toi-même tu vois vidéo? Tu vois que ton écran est activé? Pour que nous envoyons. Toi-même, est-ce que tu te vois là-bas? Faut nous dire si tu vois ton image. Écoutez la voix de Bernard. Est-ce que toi-même tu vois ton image d'abord? Est-ce que toi-même tu vois ton image? Fais descendre lui là. Un vaurien comme ça. Toi, tu es un sorcier albinos. Vous voyez, c'est toi qui as pris des caméras. Vous pensez que nous sommes des idiots bien? Nous vous regardez là, vous pensez quoi? Si ton cerveau est comme des cellules qui remplit des glaies, des nids là. Vaurien nous. 89. Vaurien nous flait. Blaise va financer campagne de Gbagbo. Il faut voir qu'il y a installé Blaise là. Blaise va passer où vous faites ça. Vraiment. Allez, encore, venez. Attends, on veut. Oh, vous vous amusez. Vous pensez qu'on a appris à lire et écrire là, c'est pas pour aller à la source pour prendre l'information. Moi, on est au courant. Mais attends, moi je comprends quelque chose. Vous êtes au pouvoir. Et vous avez peur. Mais, vous mettre en caméra. Aventure Go, quand tu es formé par un menteur là, tu vas apprendre à mentir. Quand tu es formé à quelqu'un qui t'apprend de bonnes connaissances, tu pourras divulguer de bonnes informations. C'est comme ça, c'est. Quand on te ment là, quand on t'apprend dans le mensonge là, quand tu vas partir donner l'information là, c'est le mensonge que tu as donné aussi. Voilà pourquoi ils viennent, ils relatent des. J'espère que dans le temps, c'est facile. Hein. Laisse celui-là, on doit fermer le panel, il fait tard. On ferme, ouais. Dis rien de bon. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas. Ceux qui viennent intervenir, il n'y a pas mineur dedans. C'est des pères de famille inconscients. Il te le jure. Ce qui fait le plus mal, c'est que nos papas là, ce sont eux qu'on donne des miettes pour venir faire les petits trous. Et puis les enfants ne prennent rien parce qu'on se dit que on est en train de parler de peut-être 20 ans, notre avenir. Nous, on est en train de lutter pour notre avenir. Les vieux qui sont déjà, qu'on a atteint la terre là, ce sont eux qui viennent gâter pour nous. Il a montré caméra, vous pouvez écouter vocal. Est-ce que vous voyez? Toi-même, si les regarde d'abord lui-même d'abord. Il a son compte même. Il a peur même de mettre. Regarde même. Il a un compte à bâtard. Quelqu'un comme ça, tu penses qu'il va mettre caméra? Il a un bâtard et puis il met le nom de femme. Il met le prénom d'une fille. Moi-même, quand monsieur. Pourtant, c'est l'homme qui a dit. Ça, c'est pas Oubi, c'est qui ça? C'est un Oubi. C'est un blé. Les gars,
On va se dire au revoir et tout. On va couper et puis bon, on va aller dormir. Voilà. On se prend à demain, Inch'Allah. On va se prendre à demain. R, merci beaucoup d'être présent. Pas de problème. On prend migraine seulement et puis on prend. On prend migraine. Tu dis quoi? Ton demain là, c'est combien de jours? C'est demain? Ah, tu connais, c'est demain? Non, ton demain là, faut me dire c'est combien de jours? Parce que demain là, on dirait quoi à ton école où tu as fait là? Demain là, je sais ce que tu as fait en école coranique. C'est de la bouche. Demain on lancé. Demain on lancé l'heure en tard, à 22h. À 22h, en tard. Après tout, ça va demain on lancé à 22h. Ouais. Parce que toi là, ton demain là, c'est. Aventurier. Ouais. Voilà, j'ai oublié même. Voilà un papo que je vais casser et on va se limiter sur ça et puis on ferme le panel. Voyez-vous, depuis quelques jours, les frères, voyez-vous, depuis quelques jours, on attend que la Côte d'Ivoire va remettre encore le visa. Ils vont annuler le visa entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe en fait. Tout commence à partir de l'instant que les Marocains ils ont réclamé les cités. Vous savez, les cités que le roi marocain a financées, a mis beaucoup d'argent. Alassane Ouattara, vous le connaissez en matière d'argent. Il a d'abat tout le jeton. En croyant faire du mal aux Marocains, il a inséré le visa. Parce que pour lui, la Côte d'Ivoire fait rentrer beaucoup d'argent parce que les gens voyageaient par El Maroc. Pas fini, c'est que ce problème-là, voilà où ça déclenche. Hein. Ce problème aujourd'hui, ça fait même qu'aujourd'hui, il n'y a même pas, même Air Ivoire, les gens ne voyagent même plus par Air Ivoire. La ligne a été fermée. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, les gars disent quoi? Non, on va supprimer, ce serait comme avant, tout. Mais, Draman, au Maroc, là, les Ivoiriens qui sont plus nombreux, là, c'est les enfants du Nord. Ceux même qui font le Beaux-Arts, là, ce sont les enfants du Nord. Donc, c'est un voleur. Aujourd'hui, il a des problèmes avec le roi du Maroc. Il a un gros problème avec le roi du Maroc. Le roi du Maroc réclame son argent. Tu as pris l'argent, tu dis tu as construit les cités. Où sont les cités? Le monsieur réclame maintenant les cités. Vous-même, vous avez suivi, non? Comme moi. Le monsieur réclame maintenant les cités, son argent. Toi, maintenant, au lieu de lui rembourser ou bien de lui dire quelque chose, tout ce que tu trouves à dire, c'est un seul visa pour couper le système de diplomatie, tous ces trucs avec la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que tu sais qu'à l'époque, là, quand Houphouët-Boigny a signé ce genre d'accord-là, toi, tu étais où? Depuis que tu es arrivé là, Draman, ton système de diplomatie a créé quoi en Côte d'Ivoire? Quel lien avec les autres pays? La diplomatie ivoirienne, elle est sale. Aujourd'hui, c'est sur le règne de Draman qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a été mise sur la liste noire. La Côte d'Ivoire, pays des taureaux, pays qui finance le djihadisme, blanchiment d'argent, drogue, tout ce qui est mauvais, c'est la Côte d'Ivoire. Gaffine, tout ça là. Gaffine, tout ça là. Sur le règne de Houphouët-Boigny, on n'a pas vécu ça. Sur le règne de Bédié, non plus. Sur le règne de Guéhi, non plus. Sur le règne de, comment on appelle, Gbagbo, non plus. Voilà des questions que chaque Ivoirien se pose. Kali, ça c'est notre sujet. Demain, on va parler de ça. Voilà, donc on chute pas là. Les gars, demain. Tu sais, la Côte d'Ivoire actuelle, c'est comme quand tu es un enfant perturbateur, je veux dire, un enfant voyou à l'école. Et quand le maître t'appelle net, là, quand l'enseignant t'appelle, en même temps ton cœur commence à battre. Je dis, la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire n'est pas sur la liste grise, c'est la liste noire, la liste verte, tout ce qui est liste dangereuse, là, la Côte d'Ivoire est dedans. Ouais, il comprend pas ça, là. Il a échoué. Il a échoué. C'est quoi sur demain? Demain. Le gars, demain, il y a monté. Ok, thank you. Donc, on maintient, non. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, demain, et bonne soirée à tous. Ok, good night. Ouais. Merci à ceux qui étaient là avec nous. Hein. Au revoir. Tu m'appelles, hein, fils. Tu m'appelles. De t'appeler quoi? Ouais, mais toi, tu m'appelles pas là. Tu sais pas, tu as quel problème même. Je t'appelle demain. Là, j'ai appelé ma femme, je t'appelle demain. Au revoir. Ah, toi, tu veux faire là avec Bonne nuit. ton visage. Au revoir, il n'y a pas trop parler. Si il n'y a pas trop, tu vas pleurer.